J'ai l'application LinkedIn installée sur mon téléphone et on a beau reprocher ce qu'on veut à cette plateforme, mais pour construire son réseau professionnel, elle est vachement déprimante. Indispensable. Indispensable. Quand je clique dessus, j'ai l'impression d'être téléporté dans un autre monde. Mon cerveau, il dissocie. Il veut pas croire que ce monde-là, ça existe dans le même monde que le mien. En fait, j'ai l'impression de passer le portail du Nether, sauf que les créatures flippantes, c'est des recruteurs. Je les vois un peu comme des squelettes avec un arc dans Minecraft, des chasseurs de têtes. Parce que les publications qui apparaissent sur mon accueil, elles sont tellement caricaturales qu'on dirait une blague géante. Je pense que tous les jours, il y a quelqu'un dont la vie, c'est de créer des faux comptes avec des faux posts qui les met dans mon feed pour faire un prank. Je vois pas d'autres possibilités. Alors avant, je tombais que sur des posts de recruteurs en informatique. Cher réseau, je suis Head of People de Atrium Technologies et notre équipe recherche à ZAP un profil Lead Tech Software Engineer Dev Full Stack Senior Salade Tomate Ordi supplément C# pour des missions en OpenStack, Legacy, React Regular, Angular, Rigolar au plumard en full remote sur des outils DevOps en back-end, en front-end, en week-end pour un client grand compte dans les investment banking. Êtes-vous à l'écoute ? Non, je ne suis pas à l'écoute. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Aucun développeur n'a envie qu'on lui parle comme ça. C'est une légende urbaine. Ce genre de poste, ça me donne envie d'utiliser tous ces langages de programmation, je sais pas quoi là, et de coder une nouvelle fonctionnalité pour LinkedIn qui serait un avertissement pour post ennuyeux. T'as le droit à 3 avertissements maximum, et au 3e, si tu fais le con. Cher réseau, attention, on t'écoute, mais attention, charabia qui donne envie de canner. Cher réseau, emoji fusée, rejoignez notre contexte agile. Hop, t'es ban, hein. Tu t'embarques dans ton emoji fusée et tu dégages. Bon, maintenant, la nouveauté, c'est les posts écrits en IA. Poster pour créer un puits sans fond de contenu fat comme ça, c'est un art collectif là-bas. Quand je passe 5 minutes sur LinkedIn, je perds le double en neurones. C'est tellement creux que si après ça, je regardais une émission de Tout Beau Tout Neuf dans laquelle Glucksmann en invité lirait son programme au candidat de Secret Story, ça rallumerait mon cerveau. Alors, je vois tout de suite ceux qui utilisent l'IA générative pour faire leur post s'insurger devant cette chronique, et je comprends. Je suis là pour un débat calme, serein, dans le respect, une confrontation des points de vue en restant uniquement sur le terrain des idées, et c'est la raison pour laquelle j'ai apporté avec moi un argumentaire pour vous expliquer le problème des posts selon moi. Oh merde. Voilà l'argumentaire, et ce projet d'aller niquer vos grands morts avec votre IA de con, ça avance. Voilà. Oh, c'est grossier. Alors, oui. Déjà oui. Et je vous préviens, je vais pas passer ma vie à faire la même blague, de redire la même chose avec des phrases à rallonge, des synonymes et du langage soutenu et tout. C'est dépassé, hein. Je l'ai déjà fait dans les 90 précédentes chroniques. Quid de cette démarche de faire atteindre à vos surdimensionnés défunts le plus haut point du désir charnel par le biais de votre pseudo-intelligence factice de vilain pisse-vinaigre pernicieux à la va comme je te pousse? Pas nécessaire le va comme je te pousse, mais il fait plaisir. Comment je vois que c'est de l'IA? C'est intéressant ça, à part s'il y a des tirets quadratins à tous les paragraphes. D'abord, des mini-phrases à la ligne, très courtes. Exemple. La Gen Z ne veut plus un salaire à la ligne. Elle veut un équilibre à la ligne, un signal à la ligne, un épanouissement. Revenez au pavé long et indigeste, je vous en supplie, on n'en peut plus de ça. Ou alors la fameuse formulation, ce n'est pas c'est Si vous voyez ça, c'est que c'est de l'IA, c'est flagrant. Ce n'est pas une rupture, c'est une convergence. Ce n'est pas un caprice, c'est de l'engagement. Je n'ai pas raté ma vie, j'en ai juste jamais eu. Rien que ce matin, j'ai vu passer le post d'un architecte du bien-être. Je rigole pas, c'était sa bio. Déjà, voilà. Et dans le même post, il en avait 3 des formulations comme ça. Ce n'est pas une tendance, c'est déjà là. Pas pour le salaire, pour l'épanouissement. Et la conclusion, alors là, incroyable, ce ne sont plus des avantages en nature, ce sont des signaux de culture. Alors, au début, je me suis dit, ça veut rien dire. Mais après, je me suis dit, non, quand même, peut-être que ça veut juste rien dire. Et c'est seulement bien après, quand j'ai réalisé que ça voulait rien dire, que je me suis dit, tiens, ça veut rien dire. Personne n'écrirait ça soi-même. Allez, ce n'est pas la fin de ma chronique, c'est l'horizon du brouillon de la prochaine. Non.